Bonjour. Depuis 8 ans, avec de brillants agriculteurs, j'étudie et je contribue à la diffusion de connaissances sur des systèmes de production sur sol vivant. Un sol vivant? Oui, ce concept peut surprendre. D'autant plus qu'il ne s'agit pas là d'agriculture biologique. Pourtant, cette agriculture sur sol vivant, réellement durable, continue de faire son chemin et compte de plus en plus de pratiquants parmi les céréaliers, maraîchers et polyculteurs éleveurs. Car ces avantages sont déterminants et nombreux, tant au plan économique que sociétal et environnemental, pour notre génération et pour celles qui nous suivront. Alors, qu'en est-il en vigne? Peut-on faire les mêmes économies sans perte de rendement ni de qualité? Les sols viticoles peuvent-ils être mieux préservés? Leur fertilité naturelle peut-elle être améliorée par des couverts végétaux? Si oui, lesquels? Quand et comment? Quel impact sur les maladies, sur la vinification et au final, sur le vin? C'est à toutes ces questions et à bien d'autres que nous allons répondre. Alors oui, c'est un sujet de plus en plus important et l'utilisation de couverts végétaux est une pratique qui est fondamentale en fait vis-à-vis de cette conservation de la qualité du sol. En région Alsace, pratiquement la totalité de notre vignoble est enherbée. On a beaucoup fauché. On a eu des enherbements, on était une des premières régions à avoir des enherbements spontanés. Comme vous le savez, il y a des plantes qui aiment être fauchées et donc qui se développent beaucoup plus rapidement. Il y a certaines plantes, surtout les azotobactères, quand vous les fauchez 2 fois ou 3 fois, ils ne reviennent plus. Donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est tondre ça comme sa pelouse pour qu'elle reste verte. Donc en fait, il faut faire le contraire. Donc la première pousse de ce couvert végétal, il faut laisser monter. Vous l'avez vu, aux essais, ça pouvait être haut comme ça. Mais tant qu'on n'est pas arrivé à ça, si on coupe, ça va pousser, ça va repousser. Et si on recoupe, ça va repousser. Et si on recoupe, ça va repousser. Et là, ça va être très fortement concurrentiel à nous. Ça pompe de l'eau à chaque pouce? Ben oui, ça pompe beaucoup d'eau. Inconvénient, c'est qu'on perd en biodiversité. C'est que on a mis en place des graminées avec des systèmes racinaires traçants anciens et donc un étouffement, un manque d'oxygène, plus de porosité dans les sols et souvent quand on fait un profil sous ces enherbements, le sol s'éclaircit très vite et les zones de compaction sont relativement importantes. Alors en conventionnel, concurrence pour la vigne, mais souvent compensée par des apports azotés. En bio, concurrence plus sérieuse pour la vigne, puisqu'on n'a pas les mêmes outils. Donc baisse de rendement, baisse de fertilité, etc. À ce moment-là, on a vu se mettre en place un enherbement beaucoup plus adapté au climat que nous avons, c'est-à-dire un climat sec en été. À cette époque-ci, la majorité de l'enherbement est soit en cours de floraison, soit en fin de floraison. Donc la période de concurrence est quasiment passée. Il y a différentes espèces qui sont productrices d'azote, comme les vesses, les gesses, les trèfles. Et donc, du même coup, elles n'ont aucune concurrence en azote vis-à-vis de la vigne, qui, dès que les premières sécheresses arrivent, a fait sa floraison, sa fructification et sèche. Et en fait, aux alentours de fin juin, début juillet, tout cet enherbement est totalement sec sans qu'on ait eu besoin d'intervenir dessus. On le tond quand il est sec. C'est un très bon moyen de lutte contre toutes les maladies, en particulier le botrytis, toutes les maladies de conservation du raisin. Et depuis qu'on a des enherbements, on ne connaît plus les problèmes de pourriture sur raisin. Alors par rapport aux maladies, ce qu'on a démontré, c'est que en fait, la diversité, si elle est d'autant plus importante, elle est d'autant plus une barrière aux populations invasives. C'est-à-dire quand on a beaucoup d'organismes très diversifiés dans un sol, ça fait une barrière. Toutes les niches, tous les habitats sont occupés.
Et les populations extérieures, invasives, ne peuvent pas occuper des nouvelles niches parce qu'il faut qu'ils soient en compétition avec des populations qui sont déjà chez elles, donc bien implantées. Et souvent, ces populations invasives, opportunistes, sont des pathogènes. Donc, une bonne biodiversité dans un sol va faire une barrière aux populations de pathogènes. Moi, j'ai commencé à enherber donc, en 1981. Donc, je commence à avoir un peu de recul à ce jeu. Le constat, c'est que partout où je l'ai fait, ben, j'ai eu que du positif sur le sol, donc sur la vigne. Alors les nématodes, ce sont des petits vers microscopiques qui font moins de 1 mm de longueur, 0,5-0,8 mm, quelques dizaines de microns de diamètre, et qui sont vraiment ubiquistes, c'est-à-dire qu'on les trouve partout, dans les sols, dans les eaux marines ou dans les eaux cours d'eau, dans les sédiments. Donc c'est vraiment des organismes qui sont présents partout. Et en fait, ce qui nous intéresse, ce sont les nématodes présents dans les sols, qui eux également sont très diversifiés, parce que on en compte plus de 12 000 espèces. Et en particulier, ceux qui sont connus depuis longtemps en agriculture, ce sont les nématodes phytoparasites. Ces nématodes créent des dégâts sur les cultures. En fait, ils se nourrissent des racines et puis ils endommagent, ils limitent le fonctionnement de la plante. Mais il y en a beaucoup d'autres dans le sol qui nous intéressent encore plus parce qu'ils sont bénéfiques pour le sol. Mais on a une vie du sol qui est évidemment beaucoup plus riche que sur un sol qui est soit labouré, soit désherbé intégralement. Puisque là, il y a tout ce qu'il faut pour nourrir, que ce soit des bactéries, que ce soit des champignons ou que ce soit des espèces un peu plus grosses comme les vers de terre, quoi. Alors c'est vrai que le paradoxe, c'est qu'on est sur des légumineuses, qui sont des plantes de jour long et de lumière. Effectivement, on va semer sur des dates relativement tardives, pas favorables au développement de la légumineuse. Alors par contre, la veste velue, elle va très bien résister l'hiver au froid. Par contre, elle ne va pas se développer de tout l'hiver. Par contre, elle va exploser en végétation. Voilà. Tout cela peut apparaître compliqué à mettre en œuvre. Alors, comment réagissent les viticulteurs sensibilisés à ces problématiques agronomiques ? Et les viticulteurs sont réceptifs à ça. Ils sont réceptifs, ils sont curieux, ils veulent essayer. Il faut donc il faut encourager cet élan. Et donc on va mettre ça en place auprès de tous ces curieux, ces gens intéressés. Et puis on va comprendre avec eux les effets, parce qu'effectivement on va rencontrer toutes les situations agronomiques, des fois des sols où ça va partir très vite, parce que finalement il y a déjà une vie du sol. Il ne faut pas croire que tous nos sols sont inertes et ne valent plus rien. Ce n'est pas du tout ce que l'on dit. Ce qu'il faut surtout regarder, c'est le résultat final. C'est le raisin, la vendange, l'état de la vigne en elle-même. Si de ce côté-là ça va bien, après tout le reste, je pense qu'on peut passer outre le regard des autres ou du fait qu'on ne travaille pas tout à fait comme tout le monde, hein. En réalité, le bénéfice est bien plus grand que le risque. Moitié de la parcelle, ce sera comme avant, un rang labouré, un rang enherbé, et l'autre moitié de la parcelle, ça sera tous les rangs enherbés. Et j'ai décidé que j'allais le faire, et je vais le faire. Et pour toi, c'est un signe important ou négligeable qui est, par exemple, des lombriques ? Ah non, c'est fondamental. Ça fait partie de la transformation de la matière organique. Il fait un boulot. Ils travaillent le sol pour nous, quoi. Voilà. Donc tous les petits animaux qui vivent dans la vigne, c'est bien. Moi, quand je vois du gibier dans la vigne, je suis content. Quand je vois que les lièvres se reproduisent dans la vigne, je suis content. Quand je vois que les perdreaux se reproduisent, ils font le nid là, sous un pied de vigne, c'est bien. Si les petites bêtes elles vivent dedans et puis qu'elles font des enfants, allez, c'est que ça va pas si mal. Dans le deuxième DVD, nous verrons comment on peut atteindre les mêmes objectifs par une autre voie, les couverts végétaux temporaires semés. À bientôt!